tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation de l'oracle de l'Agartha qui a été créé par Lulumineuse et illustré par Gemma Capdevila. Il est aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Il est donc dans une boîte en dur. Et c'est un oracle qui a pour thème les anciens peuples. D'une manière générale, c'est un oracle plutôt à visée de guidance, de développement personnel et spirituel. Pas vraiment un oracle de divination générale. Un petit peu comme son nom l'indique, puisque vous voyez que le thème, c'est les Atlantes, les Pléiadiens, les Lémuriens, les messages des anciens peuples. Alors, on a à l'intérieur de la boîte, partagez votre lumière. On a un petit livret. Il est relativement épais, mais il est petit, hein, de la taille de la boîte. Et puis, on a les cartes. Et là, à l'intérieur, la boîte est unie. Par contre, on a ces petites étoiles sur le bord de la boîte. Il ne veut pas faire le focus. Ouais, c'est pas top, hein. Donc voilà, mais vous voyez quand même globalement que voilà, on a des petites étoiles comme ça sur le contour de la boîte, donc c'est assez sympa. Donc on va d'abord regarder un petit peu le livret. Donc Lulumineuse, elle est active sur les réseaux sociaux, vous pouvez la retrouver sur YouTube, vous pouvez la retrouver sur Facebook. Les autres, je n'en sais rien car je n'y suis pas. Et comme je vous disais dans la rapide présentation de cet oracle dans ma précédente vidéo, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Disons que elle incarne vraiment les principes de la spiritualité. Tout ce que vous entendez en spiritualité, développement personnel, développement spirituel, elle l'incarne vraiment dans sa vie quotidienne. Donc, je suis vraiment en admiration de qui elle est et de ce qu'elle arrive à faire, de ce qu'elle arrive à incarner. Et en même temps, elle reste très simple. Et donc, si je lui disais ça en face, elle me dirait que je peux en faire tout autant qu'elle. Et que de toute façon, chacun a son chemin. Et que tant qu'on se sent bien dans sa vie, c'est le principal. Alors, donc on a une introduction. Comment servons-nous? Comment nous aidons-vous? N'hésitez jamais à faire appel à nous. Comment utiliser l'oracle? Et puis après, ce sont les cartes par catégorie. Donc on a les anciens Atlantes, les Pléiadiens, les Hyperboréens, les anciens Mayas, les anciens Aztèques, les anciens Lémuriens, les anciens Incas, les anciens Toltecs, les Chippewas et les grands maîtres. Voilà. Donc on a une petite introduction que Lulumineuse, je suppose, a canalisé des êtres de l'Agartha, donc de ces peuples-là, hein. Alors, il nous explique comment ils fonctionnent et comment ils sont au service de l'humanité et de l'univers. Et puis, ils nous disent bien, n'hésitez jamais à faire appel à nous. Parce que, comme je le disais dans une précédente vidéo, mais que tout le monde n'a peut-être pas vu, parce que si je me souviens bien, c'est dans celle où je présente le grand livre des êtres de lumière, donc ça n'intéresse pas nécessairement tout le monde, c'est que
ces êtres-là qui ont acquis déjà une autre sagesse que la sagesse humaine vivent beaucoup moins dans la dualité qui est vraiment spécifique à la Terre. Et donc, ils ne voient pas du tout les choses comme nous. Ils ne se sentent pas supérieurs à nous, même si nous, on peut les admirer parce que on perçoit leur énorme sagesse. Mais en fait, eux voient les choses de la façon, on va dire, contraire, sachant que souvent, ils nous admirent d'avoir le courage de faire cette expérience de la dualité, parce que pour certains, c'est carrément presque inenvisageable. Maintenant, ceux dont ceux-ci, il faut vous dire qu'il y a quand même dans ceux-là des peuples qui ont vécu une certaine forme d'incarnation. Et donc, eux, ils comprennent très bien. Mais il y a déjà, ils sont déjà dans une autre évolution que la nôtre. Donc, voilà. Donc, ici, comment utiliser l'oracle, hein, simplement. Donc, c'est un oracle plutôt pour avoir des messages. Hein. Et puis, donc ici, elle nous donne quand même chaque fois les origines hein, des peuples qui figurent dans le jeu. Et puis, carte par carte, elle nous donne un message et puis il y a une clé ascensionnelle à chaque fois. Vous voyez, donc le message et la clé ascensionnelle. Alors, on va regarder, vous voyez, pour les Pléiadiens, c'est la même chose. On a les origines et on a leurs caractéristiques. Et puis, voilà, on a la même chose, le message et la clé ascensionnelle. Et ça, c'est pour toutes les cartes. Et donc, pour tous les peuples, on a à chaque fois l'origine. Et puis, on a la description des cartes et la clé ascensionnelle. Enfin, pas la description, le message de la carte, pardon. Et puis, la clé ascensionnelle. Ça, c'est toujours la même chose. Ça, c'est toujours la même chose. Et puis après, voilà, ça se termine comme ça avec les informations de pratique, on va dire, et commerciales. Voilà. Et donc, on va regarder les cartes. Alors, la tranche est bleu clair comme ça, métallisé. C'est très joli, mais bon, on va voir si ça va tenir dans le temps ou pas. Je ne peux pas vous dire. Il l'a acheté d'occasion, mais il avait servi qu'une fois, je pense. La dame m'a dit. Donc, voilà. Elles sont très belles. On verra si ça tiendra dans le temps. Mais si ça ne tient pas, c'est pas très grave. Comme je vous avais dit, j'adore le dos. Je trouve qu'il a été fait d'une manière à nous donner vraiment une profondeur. Quand on le regarde, c'est comme si on entrait... qu'on avait presque une image 3D, je trouve. Donc, j'aime beaucoup. Alors, les cartes sont plutôt brillantes, mais ça va encore. Elles ne sont pas hyper brillantes, mais elles sont quand même plutôt brillantes et de type plastifié. Elles ne sont pas mates. Elles sont vraiment... donc, elles glissent bien. Voilà, vous voyez, ça glisse très bien. Elles sont plutôt brillantes. Bon, on est à une très très bonne saison pour faire des vidéos puisque je n'ai pas besoin d'allumer ma lampe et donc j'ai pas le problème du reflet. Mais c'est possible que ce soit un jeu qui pourrait poser problème de reflet sous une lampe. Donc, nous avons dans la catégorie des anciens Atlantes l'amour créateur, le vide organisé. J'aime beaucoup cette carte. Je la trouve vraiment magnifique. La science. La fraternité. Ensuite, nous passons chez les Pléiadiens. La loi d'affinité. La réceptivité. La liberté. L'équilibre. Ensuite, nous allons chez les hyperboréens. Nous avons l'ascension, la guérison. C'est une très belle carte, ça. J'aime beaucoup.
la transition et les souvenirs. Puis nous allons chez les anciens Mayas avec les relations, l'union stellaire, les anciennes vies et la nature. Celle-là aussi, elle est belle. J'aime beaucoup. J'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ensuite, chez les anciens Aztèques, la hiérarchie divine, les symboles, la porte intérieure et les passages. Donc, comme vous l'aurez remarqué, on a chaque fois 4 cartes par catégorie. Ensuite, nous allons chez les anciens lémuriens, la connaissance de soi, l'énergie, l'empathie et l'eau. J'aime beaucoup aussi cette carte. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Nous arrivons chez les anciens Incas avec les forces magnétiques, le soleil, très important chez les Incas, le grand esprit solaire, voilà. J'adore aussi cette carte. J'aime beaucoup les coloris. Puis vous voyez sur cette carte-ci, on voit très bien même à la caméra, on voit la texture du papier ou de la toile qui a été utilisée pour réaliser les peintures. Je pense que c'est peut-être du papier, plutôt comme genre du papier à dessin, mais vous voyez avec vraiment un gros grain. Et on le voit sur la carte. Je trouve ça très joli parce que ça fait très naturel. Ça fait très... oui, très naturel. Voilà. Et puis la lumière encore. Ensuite, nous arrivons chez les anciens Toltecs. Le courant. Ah, elle est magnifique aussi celle-là. J'aime beaucoup. Le temple intérieur est magnifique aussi. Le mariage. Vous voyez ici aussi, on voit vraiment la texture du papier qui a été utilisé. Et l'esprit solaire. Ensuite, nous arrivons chez les Chippewas. La croissance. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime bien ces... C'est beau. C'est beau. Ça me plaît. Les forces... Non. Les formes, pardon. Très belle aussi. Ah ben voilà les forces. J'anticipais, vous voyez. Et l'amour. Et puis, nous avons quelques grands maîtres. Sanat Kumara, Adama, Amhaj. C'est très belle carte aussi, ça. J'adore. Soluart Cutuli. Tekuma. Et Serapis B. Je ne les connais pas tous, hein, les grands maîtres. Donc vous avez vu, j'ai d'ailleurs un petit peu hésité sur certains noms. Serapis B, j'ai bien entendu déjà entendu. Tekuma, non. Soluart Cutuli non plus. Amhaj non plus. J'ai aucune idée. Adama, j'en ai entendu parler. Et Sanat Kumara, oui. Voilà. Mais les autres, j'avais jamais entendu parler. Mais ils sont peut-être dans mon grand livre que je n'ai pas encore tout lu, bien sûr. Je n'ai pas encore eu le temps. Voilà pour la présentation de cet oracle que j'aime bien. Qui, je pense que c'est un oracle qui va me servir justement en parallèle avec ce fameux grand livre des êtres de lumière que je vais vous remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo.
Je l'ai là pas loin. Voilà. Donc qui est disponible aux éditions Exergue. Vous pouvez retrouver la présentation sur ma chaîne. Et je pense que je vais l'utiliser, ce jeu, en parallèle avec le livre. Et je pense que c'était un jeu dont j'avais besoin pour le moment dans ma vie. Je suis plutôt dans une période où je relis pas mal de livres assez spirituels. Et je pense que tout ça va se rejoindre dans une belle harmonie. Je pense que les messages vont se rejoindre et vont pouvoir m'aider au quotidien. Donc voilà, pour l'oracle de l'Agartha de Lulumineuse. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.